Bonjour et bienvenue dans la Libre Antenne en partenariat avec le Grand Hôtel des Bains ici à Yverdon et son restaurant à la Rotonde, restaurant magnifique dans un cadre très agréable pour déguster des mets absolument délicieux et nos cartes de saison. Donc bienvenue ici au Grand Hôtel. Bonjour Patrick Schütz. Salut Phil. Bonjour Claudine Chamartin. Salut Phil. Bonjour Nicole Lippevelt. Salut Phil. Je l'ai bien dit? Salut Phil, oui. Je l'ai bien dit? Très bien, oui. Hein, oui. Faut prononcer, c'est quelle origine? Belge. Belge, une fois. Mais moi, je suis une bonne vaudoise. Hein. D'accord, bon, c'est bien aussi. Mais tu connais les moules frites et tout? Tu fais, toi aussi Non, moi, je ne fais pas. Tu fais pas? Mon mari, il sait faire. Mais... Ok, c'est la grande spécialité de la Belgique, là? Oui, tout à fait. Très bien. Bonjour, Barbara Maté. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir ici. C'est extraordinaire parce que le thème du jour, c'est la fibromyalgie, et ça, c'est pas très rigolo parce que la fibromyalgie est habituellement diagnostiquée lorsqu'une personne souffre de douleurs chroniques pendant une période de plus de 3 mois. Lorsque cette personne présente au moins 11 points douloureux sur les 18 points de déclenchement et que cette personne souffre de symptômes associés tels qu'une fatigue sévère, un état dépressif, des problèmes de sommeil, une prise de poids, des troubles de la mémoire et de la concentration, des fourmillements ou des faiblesses dans les muscles, et pour les femmes, des problèmes menstruels ou de ménopause. Lorsqu'il n'existe aucun autre diagnostic d'une autre maladie pouvant expliquer ces symptômes, cela conduit le plus souvent à poser le diagnostic de fibromyalgie. La pratique standard pour la plupart des médecins est de prescrire des médicaments pour soigner les symptômes, des médicaments tels que anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, des antalgiques, des somnifères, qui sont souvent combinés. Ces médicaments sont non seulement incapables de soigner les causes de la fibromyalgie, mais ont des effets secondaires négatifs qui peuvent faire empirer la situation à terme. Patrick, j'ai bien décrit ça? Parfait. Oui. Cette maladie, c'est assez extraordinaire parce que depuis 1992, elle est reconnue, on va dire, mondialement par l'OMS. Et puis notre belle Suisse et notre belle assurance invalidité. Donc on est ici au mois de novembre 2017. C'est toujours pas reconnu, c'est ça? Patrick, ouais. Elle a été reconnue à une période, il y a je ne sais plus combien d'années, lors d'une révision, d'une sixième révision, ils ont décidé de supprimer les rentes AI pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Ouais. Pourquoi, on sait? Enfin, ils ont décidé, voilà, mais est-ce qu'il y a, quand on communique une décision, c'est quoi? C'est qu'on pense que vous êtes tous des mythos finalement, c'est-à-dire que vous n'aimez pas le travail, vous n'aimez pas, voilà, vous voulez profiter et puis vous faites semblant de vous inventer des douleurs qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, ni par un scanner, ni par des examens. C'est un peu ça, Claudine? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne nous croit pas. Même dans le cadre proche, dans le cadre des familles, des frères et sœurs, on ne nous croit pas toujours. C'est à force, mais il faut nous pousser, quoi, parce qu'on n'arrive pas. Barbara? Bon, ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi le regard des autres. S'il y a quelqu'un où il manque un membre, on le voit. Chez nous, on arrive à voir, les gens qui nous connaissent le voient. Mais la grande majorité, c'est un jugement, comme si « Ah, mais t'es jeune, puis t'as pas envie de travailler. » Ben non, c'est pas la réalité. Hein. Nicole? Moi, à chaque fois qu'on me voit, beaucoup de gens me disent « Ah, mais t'as l'air bien. » Voilà, ils ne croient pas que j'ai autant de problèmes de santé, en plus de la fibromyalgie. Ouais. Ça, c'est assez extraordinaire parce que moi, je suis ni touché, ni concerné directement ou indirectement. Et puis, quand on s'est rencontrés, c'était surtout avec Véronique Clémence et avec Patrick Schütz. C'était extraordinaire parce que, autant d'un côté, il y avait cette douleur, cette tristesse de non-reconnaissance, de dire mais finalement ce qu'on a, ça se voit pas sur un écran de médical, c'est pas quelque chose qu'on peut faire une radiographie ou un scanner. Et puis là, à part les proches et pas tous les proches, souvent, on est victime de ça et tout. Et puis quand j'ai rencontré, quand on est allé à cette fameuse journée de la fibromyalgie à Neuchâtel, c'était l'été dernier, c'était incroyable. J'ai envie de dire l'attitude générale des fibros. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas bonjour, on vous prend dans les bras, on vous serre, on fait des câlins, on vous fait la bise, on vous remercie d'être là.
c'est un phénomène, moi ça m'a énormément touché, énormément surpris, parce que voilà, on se connaissait pas et tout. Et puis il y a un accueil, il y a une solidarité, il y a une chaleur pour cette émission. J'ai fait une affiche donc Patrick a publié depuis 3 semaines toutes les 22 minutes sur Facebook et dans tous ses réseaux pour hurler, crier, gueuler et dire on fait quelque chose, on est là. C'est extraordinaire et c'est un état d'esprit particulier. Alors moi je vais commencer cette émission parce qu'on aura le temps, puis surtout pour aussi faire connaissance avec vous, parce que je vous remercie d'avoir témoigné, parce que faut savoir que c'est pas facile. Normalement on enregistre l'émission plutôt le soir, et quand je voulais mettre ça sur pied, on m'a dit ah non mais le soir, moi à 18h je sais plus mon nom, je vais me coucher. Ah bon, ok, on va essayer de faire l'après-midi. L'après-midi, il y en a, oui, mais moi je suis en traitement et c'est assez compliqué, c'est assez terrible cette maladie pour ça. Donc je vous remercie d'être là et tout. Et je vais commencer par Barbara. Tu me racontes ton histoire dans le sens où jusqu'à ce moment-là tout allait bien, et puis à un moment donné c'est allé un peu moins bien, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Puis je vais poser la même question aux 4. Votre parcours entre, on va dire, avant et maintenant. Moi, ça arrivait très subitement. Donc avant, j'avais, entre guillemets, une vie normale. Ça veut dire, je travaillais, je faisais du sport, je croquais la vie à pleines dents. Et en l'espace de quelques jours, j'ai fini paralysée dans une chaise roulante, avec des violentes douleurs. Par chance, mes membres inférieurs, ils ont repris, j'ai pu de nouveau faire de la thérapie et j'ai pu remarcher. Mais les douleurs sont toujours plus amplifiées, ce qui touche plus ou moins l'ensemble du corps, avec encore des pertes de sensibilité. Maintenant, j'essaie d'avoir la vie la plus normale, ça veut dire avec un traitement lourd médicamenteux qui me permet quand même de faire certains hobbies, qui me permet aussi d'avoir plus ou moins, c'est un peu dur je veux dire, mais l'air normal. Si j'ai pas mes médicaments, je suis un zombie plus ou moins, c'est triste à dire. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, c'est que j'ai découvert la famille des fifis. C'est comme je les appelle, c'est la famille Fibro. Et là, je trouve une écoute, un soutien, qui fait aussi que ça se transmet comme une énergie, envie de faire plus de choses. Pour moi, c'est la première fois que je parle plus ou moins en public devant une caméra, donc je bégaye un peu. Mais j'ai plus ce côté de solitude, de jugement. Ça, je l'ai encore toujours par les institutions, par certaines personnes. Mais là, je me retrouve dans un petit havre de sérénité où il y a un énorme partage, puis où les valeurs sont vraiment une amitié. Et puis pour moi, c'est, je dirais, le mieux pour l'instant qui puisse m'arriver. Bon, je suis aussi en train de voir pour une réinsertion professionnelle. Donc c'est la 4e demande, hein, en 17 ans. Là, j'espère juste qu'il y ait un petit rayon de soleil qui s'ouvre. Et puis une fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, que je puisse vraiment adapter la situation au mieux à ce que j'appelle, c'est pas méchant, ce corps. C'est un corps, mais c'est plus le mien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... c'est compliqué, c'est justement cette reconnaissance pour toi, de dire qu'à un moment donné, parce qu'on peut tomber malade, puis il y a des maladies, et puis voilà, après on est diagnostiqué, puis on a un traitement, puis on prend ce traitement, puis on guérit, voilà, et puis ça c'est bien passé, comme on dit, mais là, que ce soit quelque chose où on se met à douter, où il n'y ait pas des symptômes hyper évidents, à part pour le ou la malade, ça c'est quelque chose de difficile. Alors c'est très dur à vivre. Vous allez dans un hôpital, il y a quelqu'un qui compatit parce qu'il sait les douleurs que vous avez, puis vous avez le médecin d'à côté qui va vous dire « Oh, il y a le pleurnichard ». Ça fait mal. C'est vraiment pas évident. Puis ce que je souligne aussi, c'est qu'au fil du temps, je prends des médicaments très très forts. Et ce qui arrive maintenant, c'est que des fois, on ne sait plus quoi me donner pour me soulager. Alors d'un côté, ça c'est dur. En plus, je dois me battre, entre guillemets, contre le regard des gens. Puis en plus, par-dessus, je m'épuise beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est un peu un résumé, mais c'est une bataille de tous les jours. Nicole, ton histoire à toi? Alors moi, mon histoire, disons, elle a
commencé, disons, depuis déjà 2008, mais bon, j'ai eu beaucoup de problèmes d'arthrose au départ, avant qu'on me diagnostique vraiment la fibromyalgie en 2016. J'ai été opérée de multiples... j'ai déjà des prothèses aux deux genoux, j'ai été opérée au niveau épaule, voilà. Suite à tous ces problèmes d'opération, j'ai été licenciée en juillet 2014 à cause de tout cet absentéisme. Je vis depuis des années avec des douleurs chroniques, mais sans savoir que c'était de la fibromyalgie. Il y avait mes problèmes d'arthrose et je vis avec des douleurs neuropathiques aussi suite à des interventions. Alors c'est très dur tous les jours, quoi. Je peux pas dire d'un jour à l'autre comment je vais être. Un matin, je vais être très bien. Dans la journée, tout d'un coup, il faudra que j'aille me coucher pendant X heures parce que je suis complètement à plat. J'ai très mal vécu, moi, mon licenciement aussi. J'ai fait une grosse dépression. Bien sûr, alors j'ai un gros traitement prescrit par le psychiatre. Je suis suivie aussi par le centre d'otalgie de Morges, par le docteur Perruchou. Pas par rapport à la fibromyalgie, mais par rapport à mes douleurs neuropathiques que j'ai surtout dans la jambe droite. Il m'a même implanté un neurostimulateur en novembre 2015 pour essayer de soulager ces douleurs. Voilà. En plus de tout le traitement que j'ai même des opiacés déjà. J'ai vraiment un traitement très lourd, quoi. Mon médecin traitant, il me dit, je sais pas comment vous tenez avec ce traitement-là, quoi. C'est vrai que maintenant j'ai découvert l'association sur Facebook. Je m'y suis mise et depuis, c'est vraiment ma deuxième famille. Vraiment, je suis heureuse d'être d'avoir tous ces amis, découvert tous ces amis, quoi. Vraiment, il n'y a aucun jugement, on peut parler de tout, on peut... c'est merveilleux. Tous les jours... on se fait un petit coucou, si on n'a pas envie de parler, on ne parlera pas un jour, mais voilà, c'est merveilleux, quoi. Merci. Ouais. On peut, il y a encore du temps après. Oui, Moi, j'ai 100 000 questions, mais je vais faire tout le monde, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Parce qu'il y a plein de questions. Claudine. Oui, alors moi, mon parcours, avant, j'étais hyperactive. Je travaillais facilement, je faisais mon ménage, je travaillais un peu à l'extérieur, j'avais même ma famille. Et en 91, je me suis fracturé une vertèbre en tombant. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé mes facultés. J'avais toujours mal au dos, j'ai repris mon travail, mais ça n'allait pas. On m'a licenciée. Et pour finir, le médecin, un jour, il m'a dit, vous avez retrouvé du travail? J'étais au chômage, j'ai dit oui, j'ai retrouvé du travail chez Denner. Puis il m'a demandé si je me fichais de lui. Alors j'ai dit non. J'ai dit, je suis obligée de travailler, je travaille, je suis au chômage. Il m'a dit, alors on va tout faire pour que vous ayez l'AI. J'ai eu l'AI en 94, mais c'est en 96 qu'on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Parce que j'avais des insomnies, des douleurs partout. J'arrivais même plus à faire mon ménage. J'avais l'aide, heureusement, de mon mari et de mes enfants. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'AI assez rapidement. Depuis, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas pouvoir faire le ménage, à ne pas pouvoir tenir mon appartement comme j'aimerais, à pouvoir tricoter, Mais j'ai eu de la chance aussi, l'année passée, c'est de voir l'annonce à Patrick. Et puis je me suis aussi mise de ce groupe. Et depuis, j'ai le plaisir d'y aller tous les jours. Même la nuit, si je ne dors pas, je vais sur le groupe. On va s'échanger des recettes, des choses comme ça. Non, mais c'est merveilleux. Et puis, la semaine passée, il y a déjà quelque temps que mon mari me disait que je devais faire l'apnée, parce que j'étais vraiment des nuits avec des somnifères, mais que je ne dormais pas. Et c'est vrai, on m'a trouvé l'apnée à 50 apnées par heure, jusqu'à 31 secondes d'arrêt. Alors à présent, je dois aussi dormir avec un masque pour essayer, mais moi, le problème, c'est que je ne m'endors pas. Même avec des somnifères, j'ai beaucoup de peine à dormir. Et ce qui m'a aussi aidé ces derniers temps, par malheur, je suis tombée pendant la nuit. On m'a hospitalisée. Et au CHUV, on voulait me ramener à la maison parce que j'avais simplement des contusions dorsales et sternum, avec traumatisme crânien.
Et quand je leur ai dit de me transporter dans une clinique, alors là, on m'a dit non, alors on m'a mis en orthopédique. Et là, le médecin, le professeur, il a dit non, on garde parce qu'elle est beaucoup trop douloureuse, cette personne. Elle a une fibromyalgie très active, elle a les jambes impatientes. On m'a hospitalisée et là, on m'a fait un traitement de fond. Et depuis, j'ai beaucoup diminué mes médicaments que je prenais avant. Alors voilà mon parcours. Merci Claudine. Mon frérot, Patrick Schütz. Alors, si vous avez un compte Facebook et que vous n'avez jamais croisé Patrick Schütz sur la route de Facebook, je crois que votre compte n'est pas actif. C'est assez extraordinaire. Je tire un grand coup de chapeau. C'est assez extraordinaire parce que, comment dire, Patrick, évidemment, touché par cette fibromyalgie et on va dire assez douloureusement. Et puis Patrick, je crois qu'il s'est autoproclamé étendard de la cause, porte-drapeau de la cause, et puis sans relâche, pour en parler, pour expliquer, pour dire n'oubliez pas, on est là, c'est comme ça, faut se battre, faut y aller et tout. Qu'est-ce que, déjà ton histoire, Patrick, et puis après la deuxième question, qu'est-ce qui fait que tu as cette rage, cette volonté de dire à tous ceux qui sont bien pourtants, à tous ceux qui ne sont pas concernés, de dire mais attendez, prenez 2 minutes de votre temps, lisez ceci, voilà cette publication, telle et telle célébrité vient de déclarer qu'elle y est, par exemple, voilà ça existe, on est là, il faut faire... je te laisse la parole. Par quoi commencer? Au fait, moi à l'époque, j'étais très sportif, pas à un grand niveau, pas à haut niveau, mais j'aimais beaucoup le sport, j'aime toujours, mais je peux plus en faire, en tout cas plus ce que j'aime. Je courais tout le temps, super actif, vraiment super actif, et au fil des années, des douleurs ont commencé à venir, par-ci, par-là, ça venait, ça partait, et un épuisement de tous les instants. Je me levais le matin crevé, comme si j'avais pas dormi, autant épuisé que la veille au fait. Et je savais pas ce que j'avais. Et plus ça allait en avant, plus ça devenait pénalisant au quotidien. Et j'ai décidé pendant une période de sans emploi, de chômage, pour savoir ce que j'avais au fait, parce que c'était pas moi. Et mon médecin disait ouais c'est dépression. Puis je dis non, une dépression j'en ai fait une, je sais que c'est pas ça. Je suis bien dans ma tête, je suis bien moralement, mais c'est pas ça. Les douleurs, l'épuisement, c'est pas ça. Alors, Facebook, hein, j'ai vu ce mot fibromyalgie. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Encore une maladie, déjà pour le dire, hein, fibromyalgie, pas facile. Et j'ai regardé ce que c'était. Et je me suis dit, ça ressemble assez. Pas tout, non, parce qu'il y a une centaine de symptômes. Donc voilà, heureusement qu'on les a pas tous, les 100. Hein. Mais ça ressemble assez. Et j'en ai parlé à mon médecin, il m'a rigolé au nez. J'ai dit, bon, ok, alors je regarde ici, c'est ça. J'ai contacté une amie qui est fibro, et elle m'a dit, va voir un rhumatologue. Il va te faire un test avec des points de pression. Puis bon, c'est ce que j'ai fait, et voilà, on m'a diagnostiqué fibro. Et pour en revenir à ta question, à ta deuxième question, Phil, au fait, quand j'ai été diagnostiqué fibro, je me suis dit, entre guillemets, je savais ce que j'avais, je pouvais mettre un nom. Je pouvais essayer d'expliquer à mon entourage ce que j'avais aussi, parce qu'avant, je mentais souvent. Parce que dire tout le temps, je suis crevé, je peux pas venir, je suis crevé, je peux pas faire ci, on m'aurait plus cru au bout d'un moment. Alors, j'ai toujours une autre excuse, c'était soit j'ai la migraine, soit j'ai une gastro, soit j'en sais rien, je trouvais toujours autre chose. Là, je me suis dit, cool, je vais pouvoir, entre guillemets, je vais pouvoir imprimer tout ce que je trouve sur la fibromyalgie sur Internet, le faire lire, pour qu'on me comprenne. Et non, absolument pas, ça n'a pas été ce que je pensais, absolument pas. On m'a humilié, heureusement pas tous les membres de la famille, mais pour beaucoup, rabaissé. On m'a critiqué et je me suis inscrit sur beaucoup de groupes Facebook de fibro et j'étais voir comment ça se passait chez les autres et j'ai réalisé que pour beaucoup, ils vivaient la même chose que moi, ils étaient incompris. Ils étaient incompris par la famille, par les proches, les amis. Et
Et je me suis dit, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour moi, mais il faut faire quelque chose pour tous les fibros. Et voilà, j'ai créé un groupe fibro sur Facebook, qui est devenu maintenant une association. Mais c'était pas seulement un manque de reconnaissance par rapport à l'AI, mais c'est un manque de reconnaissance des médias. Heureusement qu'ils sont pas tous, c'est triste qu'ils sont pas tous comme toi, mais des médecins, ouais, il y a un gros manque de reconnaissance. Et beaucoup de fibros étaient seuls dans leur coin avec leur fibromyalgie. Et ben apparemment ils sont tous contents maintenant d'être dans ce groupe parce que au lieu d'être seuls dans son coin, on est ensemble maintenant. Et voilà, moi je suis contre l'injustice. Et le fait de souffrir d'une maladie, pour moi c'est pas une injustice en soi, c'est la vie, c'est comme la mort, c'est la vie. Mais le fait de ne pas être reconnu, d'être jugé, d'avoir des préjugés contre nous, et ça non, j'accepte pas. Et c'était le début de mon combat au fait. C'est vrai que quand on vous écoute comme ça, on sent que la première chose, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Puis on fait comme tout le monde, on va chez le médecin. Puis le médecin, je pense qu'il cherche, je pense qu'il teste, je pense qu'il dit on va essayer ceci, cela, ou je vous oriente à gauche, à droite. Puis finalement, on a l'impression qu'on essaye beaucoup de traitements. Alors il y a peut-être des fois qui font un peu du bien, puis on se dit ah tiens, il se passe quelque chose, et puis après ça retombe, puis il y a d'autres symptômes qui font ça. Cette quête, en fait, avant, t'as parlé, Nicole, de dire, tout d'un coup, après on m'a diagnostiqué, Claudine aussi, on m'a diagnostiqué fibro, enfin, voilà, tout d'un coup, on met un nom. Oui. Parce que pendant qu'on cherche, voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as? Secoue-toi un peu, allez, vas-y, prends un peu sur toi, faut de l'énergie, faut de la force, du courage, serre les dents, enfin, je pense qu'on vous l'a dit. Puis tout d'un coup, il y a vraiment un passage là, c'est vraiment entre avant où on cherche et puis tout d'un coup on dit ah fibro, ouais, et puis on obtient des réponses. C'est important ça, Claudine? Très important de savoir ce qu'on a, de pouvoir mettre un nom dessus. Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est un peu la maladie. On dit, ah ben, finalement, vous avez 10 choses qui ne fonctionnent pas chez, ah ben, c'est pas grave, on vous met dans la case tout au fond, c'est-à-dire fibro, ou en fait, il y a un peu quelque chose comme ça, non? Non, même pas. Moi, j'avais un ancien médecin qui était sur l'âge, un peu, et il m'a tout de suite dit, quand il a trouvé, il m'a dit, j'ai enfin trouvé ce que vous avez. Je ne pourrais pas vous soigner, je ne pourrais pas vous guérir, je pourrais vous soulager. Et ma maman, à l'époque, qui était chez le même médecin, lui a dit, mais est-ce que ma fille va avoir beaucoup de problèmes? Elle a dit oui. Elle va beaucoup, beaucoup souffrir, mais elle ne va pas en mourir de la fibromyalgie. Des conséquences peut-être, mais pas des médicaments, mais pas de la fibromyalgie même. Parce que la fibromyalgie est une maladie qui va sur les muscles. Ça peut aller à un bout d'un pied, ça peut tomber sur n'importe quel main d'une journée à l'autre. Ça peut passer... Même d'une journée même, ça peut passer à plusieurs endroits en même temps. Ce qui est le plus terrible, c'est quand on n'a pas d'énergie. Puis, bien sûr, on voit pas ce qu'on a. Alors, c'est pour ça que je dis, faut pas juger quand on voit quelqu'un qui travaille pas ou on n'est pas dans la personne. C'est pour ça que je dis, la fibromyalgie, ça peut tomber sur n'importe qui. Ça peut venir d'une grippe, ça peut venir simplement d'un choc émotionnel. L'émotion travaille beaucoup sur la fibromyalgie. Si on est émotionné et tout, ben on a beaucoup plus de douleur, on a beaucoup plus de... Et si on fait un effort un jour de pousser la barrière pour aller plus loin, on leur paye. Moi, je paye tout ce que je fais. En passé 20 ans que j'ai la fibromyalgie, j'aime plus aller dans un mariage ou dans une fête ou quelque chose parce que je sais que pendant quelques jours, je paye. Je suis anéantie, j'ai plus de plaisir. Comment ça se passe au niveau de la famille, Barbara? Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on soutient, ou bien est-ce que ceux qui t'aiment le plus te soutiennent, et puis ceux qui... Comment ça se passe la réaction? Parce qu'il y a les malades, mais il y a aussi l'environnement, la famille proche, et toutes les réactions, comment ça se passe? Alors moi j'ai la chance dans ma famille, surtout d'avoir des parents qui sont géniaux. Bon, il faut aussi préciser que c'est eux qui m'ont amené à 24 ans et demi à l'hôpital paralysé des jambes. Donc eux, ils ont pris aussi en même temps une claque que moi. Et eux le comprennent. Par contre, eux s'énervent justement parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est la fibromyalgie et parce que le jugement de autrui, ça les blesse. Par contre, il y a aussi de ce côté-là, moi, ils me soutiennent beaucoup, mais il ne faut pas non plus oublier qu'eux ont
sans le vouloir, je leur ai mis une certaine souffrance. Et le reste de ma famille, de mes amis, ils savent que des fois, je ne peux pas aller ou j'annule parce que je suis fatiguée, et ils le comprennent tout à fait. Il y a quelques, quand même, cas récalcitrants où pour eux, c'est... Ah, ça se voit pas, t'as rien, t'es fatigué. Mais ça, c'est quelques... Dans ma famille, il y en a très peu. Donc ceux-là, je les évite. Et puis moi, ce qui est important, c'est ces moments que je passe soit avec mes amis ou en famille. Même si le lendemain, je vais le payer, je me nourris de ça. Ça me nourrit à l'intérieur, ça m'apporte une joie. Mais le lendemain, c'est clair, je suis hors service. Mais voilà. C'est un peu la double peine, Nicole. On est malade et puis la famille, l'environnement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je pense qu'on peut aussi perdre. Dans ma famille, ils comprennent. J'ai de la chance, vraiment, je suis bien entourée. Il faut le dire qu'ils sont formidables. Ah oui, ils sont formidables, tout à fait. Alors, je les remercie. J'ai vraiment un grand soutien. Je peux parler de tout aussi avec mon papa. Quand ça ne va pas, je vais me ressourcer chez lui dans le Chablais vaudois. Quand vraiment... j'en peux plus, quoi. Mais ils savent très bien, lors d'une fête de famille ou comme ça, si tout d'un coup ils me voient partir, que je suis absente, c'est que j'ai été me coucher parce que j'en peux plus, quoi. Là, actuellement, j'ai la joie d'être de nouveau grand-maman d'une petite fille de 4 mois et demi. Je ne sais pas si c'est elle qui me donne toute cette force actuellement pour faire certaines choses, mais... En tout cas, voilà, ces jours, je vais bien, parce que je l'ai eu souvent à la maison, quoi. Mais, non, en principe, mes amis, maintenant, ont compris ce que j'avais, et je suis bien soutenue, quoi. Claudine, c'est important? Oui, c'est très important. Ouais, le soutien, c'est très important. Au début, que j'étais malade, que je ne pouvais plus travailler, j'ai eu le soutien d'une amie qui me téléphonait tous les matins. On passait une demi-heure, 1 heure au téléphone pour savoir comment j'allais, c'est elle qui m'écrivait les lettres pour les institutions, pour l'AI, tout ça. Et puis, la famille l'a aussi bien pris. Mon mari, les enfants, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passait, mais quoi? Et d'abord, quand j'ai eu le diagnostic plutôt, le même jour, j'ai une dame qui était dans la maison, qui a la polyarthrite rhumatoïde. Elle m'avait parlé de la fibromyalgie parce qu'elle l'avait aussi. Puis j'ai été vers elle, puis je lui ai dit, voilà ce que le médecin m'a dit. Puis elle me dit, voilà ce qui t'attend. Alors elle a eu la gentillesse de me donner l'illustré, où il y avait justement, en 94, un reportage sur la fibromyalgie d'une dame de Morges qui était alitée puis qui était paralysée. Alors je suis rentrée à la maison, il y avait mon mari, il y avait encore le fils. C'était le moment de souper, puis j'ai pas voulu manger. Puis le fils, il avait une 20aine d'années, pas tout à fait. Il me dit, t'as quoi? J'ai dit, écoute, voilà ce qui m'attend. Parce que j'ai été bouleversée. Alors lui, il a pris l'illustré, il m'a dit, écoute, non, je suis pas d'accord avec toi. Il m'a dit, il peut y avoir 1000 malades, 1000 fibromyalgies différentes. Parce qu'il avait quand même été, je l'ai appris il y a pas longtemps, il avait été voir sur Internet. Alors il m'a dit, à présent, tu jettes loin ce journal et puis tu vas en parler à ton médecin. Alors j'ai repris rendez-vous chez mon médecin, puis je lui en ai parlé. Et il m'a dit, vous avez bien fait de venir. Il m'a dit, parce que vous savez, il y a des gens qui se suicident avec cette maladie. Malheureusement. Et il m'a dit, vous êtes mon 2e cas qui vient avec le même reportage. Il m'a dit, mais l'autre personne, elle est venue en dépression complète. Vous êtes venu m'en parler tout de suite. Il m'a dit, alors je peux vous dire que 1000 fibromyalgiques différents. Mais depuis que je suis dans l'association, je remarque, moi j'ai de la chance parce que j'ai déjà une petite fille qui a 18 ans. Et ça m'a donné aussi le courage de m'en occuper. J'ai 5 petits-enfants. Et je m'en occupe. Bon, j'ai de la chance aussi d'avoir mon mari à la maison pour m'aider quand je les avais petits. Mais c'est ce qui me donne le courage aussi d'avancer beaucoup. Ses maris et ses épouses sont formidables aussi. Ouais. Ah oui. Patrick, quand on entend Nicole qui dit qu'elle a une famille formidable, qui l'a soutenue dès le départ, ça résonne comment en toi? Alors, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, en même temps ça fait mal au cœur. ça fait plaisir parce que heureusement qu'ils sont là. Moi, ma petite femme aussi, elle est là, donc j'ai de la chance. Mais c'est pas le cas pour chaque fibro. Non. Et c'est pas le cas pour chaque membre de la famille. Justement, moi, ce qui m'a poussé à me battre là contre, c'est que justement des membres de ma famille m'ont rabaissé plus bas que terre. Et puis, donc ça fait vachement mal. Mais j'ai ma petite femme quand même, j'ai ma maman aussi, qui est très importante, ma belle famille. Voilà, moi je suis privilégié par rapport à d'autres. Je suis vraiment privilégié, apparemment je ne suis pas le seul. Oui. Mais c'est vrai que le taux de suicide au niveau des fibromyalgiques, c'est énorme. Parce qu'entre la douleur, entre l'incompréhension de la famille, la solitude, l'épuisement, tout ça, pour finir, je comprends, moi je n'ai jamais pensé à ça, mais je comprends ceux qui peuvent plus, quoi, tout simplement. Et justement, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu... En fait, le début de mon combat a été pour plein de raisons différentes, au fait. Sensibiliser vraiment les gens. Et de se dire, ben, aujourd'hui, toi, tu vas bien, mais qu'est-ce que tu en sais que demain tu iras autant bien? Franchement, on peut pas. Et ça pour n'importe quelle maladie. Il n'y a pas que la fibromyalgie, toutes les maladies sont... Voilà. Profitez de la vie quand vous pouvez. On ne sait pas le lendemain ce qui sera fait. Mais voilà, moi j'ai la fibro, mais il y a pire que moi dans la vie. Voilà, moi je suis privilégié. Tous les jours je me dis il y a pire, et puis voilà. Voilà. Il y a vos histoires personnelles que vous racontez et qu'on entend. Et moi j'ai envie de dire maintenant, juste pour faire une transition, de dire voilà, vous avez eu un parcours un peu, on va dire, chacun dans votre coin, et puis à un moment donné, puis d'abord c'était pas le bon médecin qui a pas compris, puis après c'était un médecin qui vous a bien orienté. Il y a eu des choses, l'expérience de chacun. Moi j'ai envie de dire, cette émission va être réécoutée par des gens qui le sont peut-être pas encore, ou qui viennent de se dire mais moi je vais pas très bien, je sais pas trop ce que c'est et tout, et qui sont, on va dire, totalement novices, parce que je sens que vous avez un parcours, et que dans ce parcours vous avez fait des expériences, vous avez appris, et maintenant vous êtes on va dire en connaissance de cause de pas mal de choses. Et moi j'aimerais vous entendre sur le fait de dire, ben, aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui se sent pas très bien, et puis qui vient de faire 3 médecins de suite qui lui disent d'abord c'est la tête, après c'est le cœur, après c'est le reste, après, enfin bref, et puis d'essayer plein de choses qui fonctionnent pas, on va dire, pas conseil, mais quelle orientation vous pourriez lui dire pour, j'ai envie de dire, un peu de gagner du temps puis de profiter de l'expérience de chacun? À part évidemment sur Facebook rejoindre le groupe Fibro, voilà, pour avoir. Mais qu'est-ce qu'on peut, Barbara par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire là en disant voilà, ben moi par rapport à ton expérience, tout ça, est-ce qu'on peut gagner un peu de temps maintenant par rapport au diagnostic, par rapport à tout ça, ou par rapport à une recommandation que tu pourrais faire? Moi je lui conseillerais, c'est vrai qu'au début on en veut un diagnostic, puis on le veut par tous les moyens. Et ça épuise. Je conseillerais à la personne, même si elle n'a pas forcément un diagnostic qui est fait, qu'elle garde cette énergie pour combattre. Déjà, premièrement, c'est aussi un vécu personnel. Puis, surtout qu'elle ne reste pas seule dans son coin. Et puis, à la limite, elle a fait 3 médecins, ben, qu'elle continue à en faire, peut-être. Puis j'espère pour elle qu'il y a une porte qui s'ouvre où elle croisera le chemin de quelqu'un qui la comprend et qui l'aiguillera. Comme par exemple de faire partie quelqu'un qui ne sait pas, et j'ai pas la fibro, par exemple de venir dans un groupe comme nous, là elle voit aussi, on a quand même des parcours différents, mais il y a des points qui se relient complètement. Alors d'un coup, elle se dit, mais j'ai déjà 5, 6, ces points qui me correspondent, est-ce que ça pourrait être ça? Au lieu de te dire, ben, tu ouvres ton magazine et puis tu cherches dans les livres anatomiques, pathologiques. Et sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, ouais. Mais des bonnes informations, parce que, voilà, parce que, le docteur Chute, c'est pas d'accord. Alors, moi, je voulais juste dire que moi, j'ai entendu parler de la fibromyalgie. C'est mon frère qui avait été cherché sur le site de l'OMS. Et c'est lui qui m'a imprimé et qui m'a donné ça. Mais c'est vrai que pas tous les sites sont les mieux, on veut dire.
Il y a un site internet où on peut dire si vous allez dessus vraiment, Patrick, toi qui es affûté sur ce plan-là. Alors, franchement, je n'ai aucune Ou à part ton idée. numéro de portable, il n'y a pas de meilleure ligne pour être renseigné. Non, franchement, je ne sais pas. Parce que je pense que comme tous les fibros, on essaie de se renseigner. On met fibromyalgie, on a énormément de trucs sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais je crois que il faut pas tout croire non plus. Il faut pas tout croire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai arrêté de croire tout ce que je lis. Parce qu'il y a énormément de bêtises et de mensonges. Mais en même temps, c'est vrai que tous les symptômes... je pourrais pas te donner un site où il y a tout ce qu'on a besoin. Je le connais pas. Ça se passe par la rencontre, l'échange, comme avec vous, comme avec un groupe comme vous, Ouais. où vraiment, voilà, on est entre gens concernés au premier chef, et puis c'est là où il y a une expertise un peu différente. Pour reprendre la question que j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux personnes qui sont touchées direct, ou qui sentent que peut-être il y a quelque chose, puis pour essayer de gagner du temps ou d'aller plus vite On parlait du docteur Perruchou. Est-ce qu'on peut, franchement, alors... Alors moi, voilà. Personnellement, je leur dirais de prendre rendez-vous chez lui. À Morges. À Morges, directement, voilà. sans dentalgie. Ou alors, je donnerai le nom du rhumatologue qui m'a diagnostiqué. Donne le nom. Le docteur Norberg, Voilà. à Lavey-les-Bains, au centre médical de Lavey-les-Bains. Pourtant, j'ai vu plein de rhumatologues sur Yverdon, mais ils m'ont jamais parlé de fibromyalgie. Ouais. Et quand j'ai été avoir une cure thermale à Lavey, j'ai vu ce docteur Norberg, mais tout de suite, il m'a dit, mais madame, vous êtes fibromyalgique. Après l'auscultation, tout de suite, il m'a dit ça. Malgré tout, il avait un papier de mon médecin traitant avec tous mes autres diagnostics, mais au moins, moi j'en parlais depuis un moment déjà à mes médecins. J'ai dit, mais vous ne pensez pas que j'ai la fibromyalgie? Et puis, non, mes médecins, ils me disaient rien de spécial sur ça. Mais lui, tout de suite, il a pu Pourtant, me tu n'avais dire. pas fait les 15 ans d'études qu'ils ont faites Ah non. pour le diagnostic. Mais... Non. Ouais. Claudine? Oui, ben moi j'ai eu de la chance, comme je vous ai dit avant, de tomber sur un médecin de famille qui étudiait les cas et qui m'a diagnostiqué rapidement, parce qu'il me connaissait déjà depuis l'âge de 20 ans. Alors, je suis venue fibromyalgique à 39 ans. Alors, j'ai eu de la chance de l'avoir lui. Et une fois, j'ai dû aller chez un médecin, et il a changé, il a remis son cabinet médical. Je suis retombée sur un petit docteur Bigler à Mézières, qui est très très bien. Et aussi, il a tout de suite pris... Ce qui compte pour nous, c'est le contact qu'on peut avoir avec notre médecin. Moi, j'ai pas de rhumatologue attitré, j'ai rien, j'ai que le médecin de famille. Et j'ai de la chance de ce côté-là. Mais par contre, une fois, j'ai dû aller en urgence chez un autre médecin et il m'a tout de suite dit, fibromyalgie, vous faites 25 km de course, 40 km de course à pied et vous n'avez plus rien. Je lui ai dit, oh, si c'est si facile que ça, docteur. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Je vous jure, c'est vrai. Ah ouais. Et quand je suis retournée chez M. Bigler, je lui ai dit, il m'a dit, vous savez, Madame Champ-Martin, il y a énormément de médecins qui refusent le nom de fibromyalgique parce qu'ils ne peuvent pas nous Ils n'ont vous pas de traiter. réponse. Enfin, parce Ils que ont ça pas les de met traité. face à leur propre Face à ignorance et ouais. incompétence. Ouais. Alors, face à la médecine, parce que M. Bigler, il me dit toujours, vous souffrez, mais je peux rien. Je peux vous donner des médicaments, mais je sais que je ne vous soignerai pas. Je ne pourrai pas vous atténuer les douleurs complètes. Il m'a dit, ça vous fera sur le moment, puis après, c'est... Alors, ça, moi, j'ai de la chance d'avoir un médecin de famille qui est formidable. Patrick, qu'est-ce que tu dirais comme ça par rapport à ton parcours et tout, à ceux qui nous écoutent et puis qui se disent... Alors moi, pendant des années, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait des radios, j'ai fait... Au fait, sans le savoir, j'étais déjà en train de chercher ce que j'avais. Bon, évidemment, je savais que je sais rien dire ce que je recommence. Ouais, pendant des années, je faisais plein de choses pour voir ce qui n'allait pas. Sans savoir que j'étais en train d'enlever toutes les maladies, au fait, parce que avant de déceler, de diagnostiquer la fibromyalgie, il faut avoir fait plein d'examens auparavant. C'est pas juste le toucher des points bien spécifiques. Il faut enlever toutes les autres maladies qui pourraient ressembler à la fibromyalgie.
Et sans le savoir, je le faisais déjà avant. Donc, quand moi j'ai eu le rhumatologue, il m'a dit, vous avez fait ça comme examen. J'ai dit oui. Il me dit, bon, ok, c'était très vite pour moi. En fait, c'était très long parce que pendant des années, je faisais des examens, mais c'était très vite pour arriver au résultat. Et pour répondre à ta question, moi, personnellement, je ne sais pas si on peut activer les choses parce que de toute façon, tous les examens qu'on doit faire avant le diagnostic, je pense qu'on doit les faire. Mais après, c'est vrai que quand on sent certaines choses qui ne vont pas, il faut quand même se renseigner. Mais bon, si on ne connaît pas le mot fibromyalgie, comment est-ce qu'on peut aller voir si tout d'un coup peut-être on aurait la fibromyalgie? Parce que si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont la fibromyalgie et qui ne le savent pas. Et qui cherchent. Et qui ne comprennent pas ce qu'ils ont et qui, voilà, puis qui prennent une pathologie pour essayer de la soigner en disant c'est ça qui déclenche les autres et tout. On est vraiment dans un... En 2017, on est encore dans une incompréhension comme ça, enfin dans une non-maîtrise de ça. Ouais. Et j'espère que ton émission, notre émission là, elle va tourner, parce que c'est vrai que on n'est pas juste là pour papoter. J'espère qu'elle sert aussi pour sensibiliser, informer. Ouais, j'espère vraiment. Mais il y a une grande attente de la part des malades au niveau du corps médical. Il faudrait qu'il y ait des spécialistes de ça. Enfin, il faudrait qu'il y ait un développement, qu'il y ait une recherche et développement très accentué là-dessus. Parce qu'on a l'impression, quand on parle d'autres maladies comme le cancer, il y a des milliards et des milliards et des équipes complètes qui s'investissent pour dire oui, c'est une maladie qui est une maladie terrible, hein, j'entends, voilà. Mais je veux dire, voilà, il y en a d'autres parce que c'est des maladies qui n'existaient pas forcément il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Et puis aujourd'hui, on se dit, voilà, on dit toujours l'aspect médico, psychiatro, voilà, c'est toujours un état d'esprit parce qu'il y a forcément, parce que j'ai un peu entendu dans les discours, c'est qu'il y a forcément une phase de dépression aussi, ça attire ça, et puis à ce moment-là, on se dit, oulala, alors ça devient psychologique, ça devient psychosomatique, alors voilà, c'est différent, c'est plus tellement, oula, ces pauvres gens là, faut tous les envoyer chez le psy parce qu'il faut d'abord le soigner la tête avant de s'occuper du reste, alors qu'en fait, si j'entends bien, c'est pas vraiment là que ça commence, et c'est pas vraiment ça qui est, on est d'accord? Gueulez un peu là-dessus. Non, pas du non, tout. Mais c'est vrai ou bien? Moi, parce qu'on a l'impression de dire, voilà, c'est la tête, alors forcément, c'est... Barbara? Alors moi, je dirais oui, que moi, personnellement, je souffre de dépression. Ça fluctue, mais pas forcément qui sont la cause de ma fibromyalgie. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le quotidien est tellement dur. Oups là. Le quotidien est tellement dur que par moment, il n'y a plus de force. Et malheureusement, une partie des forces, c'est le corps qui ne les a plus, puis une partie, c'est des fois l'esprit. Et moi, je dirais pas, non, c'est quelque chose de psychosomatique. Par contre, je dirais que peut-être mes émotions peuvent l'influencer. Ça, je le dirais. Voilà. Claudine? Alors moi, je dirais qu'on devient peut-être dépressive suite aux douleurs. La fatigue, mais moi, je n'étais pas du tout dépressive et je ne me considère pas dépressive du tout. Je prends des antidépresseurs tous les matins pour relaxer la musculature. Parce que si je ne les prends pas, ça ne va pas, j'ai trop mal. Mais heureusement, j'ai de la chance de toujours avoir tenu et d'avoir été bien soutenue par mon mari et mes enfants. Ça, c'est important aussi, hein, parce que je pense que quelqu'un qui n'est pas soutenu peut, comme je l'ai dit avant, peut faire de graves dépressions. Ça, je suis sûre, alors. La force, Patrick, c'est ce qu'on cherche chaque jour quand on est fibro, d'avoir cette force, de passer cette journée, de tenir cette journée, de faire des choses, d'être debout, de quand même essayer d'avoir un maximum de vie, entre guillemets, normale. Tu sais, moi, tous les jours, je me dis qu'il y a pire que moi. Je suis privilégié. J'ai un toit, j'ai à manger, à boire, j'ai des habits. Je suis pas en chaise roulante. Il y a certains fibros qui le sont. Un petit clin d'œil à toi, mon Will. Je suis pas fibro. Non, je sais. Tiens, parce que la femme que j'aime l'est. Ah, d'accord. Mais tout ça pour dire que, voilà, il y a pire. Donc pour moi, je me dis, tous les matins, j'arrive à me lever. Je suis autonome. J'ai des douleurs, je suis épuisé, oui, mais voilà, c'est... Mais bon, ma fille, ma femme, ma fille m'épuise beaucoup, hein, elle a 4 ans. Hein, oui. Elle m'épuise beaucoup, mais elle donne tout le reste. Donc,
Voilà, malade, mais heureux. C'est énorme. Moi, je vous écoute là, et puis je trouve ça, ouais, je trouve énorme ce besoin d'énergie juste pour essayer d'être au seuil de la normalité. Hein, parce que quand on est en bonne santé, ben, on va dire qu'on est au point zéro, et puis voilà, il y a des up and down dans la journée qui sont liés à plein d'événements. Est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on est en vacances, est-ce qu'on a des joies ou des peines, mais vous déjà, c'est une énergie maximum pour juste essayer d'atteindre juste le seuil d'une normalité, d'un état d'esprit normal, et ça, je trouve, c'est admirable, magnifique. Mais c'est pas tous les jours facile. Souvent, des fois, je suis révoltée. Parce que si je vois des gens, même si je vois des gens danser, je vois des gens... Moi, dans moi, j'ai une certaine révolte de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne plus être comme avant. Parce que la colère, la colère, des fois, oui. La colère contre qui? Contre la justice, contre la vie, contre Dieu, contre non, quoi? Pas du tout. Contre mon corps, à la limite, contre la maladie. Parce que je me dis, mais pourquoi? Mais ma foi, ça, je pense que tous les gens qui sont malades de n'importe quelle maladie doivent avoir ce ressentiment. On est obligé de vivre avec, on n'a pas le choix. Nicole, la colère? Oui, il y a aussi de la colère, tout à fait. Et moi, je voulais juste revenir par rapport aux dépressions. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait des dépressions, mais avant de savoir que j'étais fibromyalgique, mais aussi à cause de douleurs, par exemple à cause de douleurs neuropathiques, ce qui est l'horreur. Et j'en ai fini à l'hôpital pour finir. Parce que j'ai pris des médicaments, tellement les douleurs, ça peut être tellement horrible, quoi. Actuellement, je suis suivie par un psychiatre, un psychothérapeute une fois par semaine, mais c'est vrai que dès que ça va mal, je suis heureuse d'avoir ces entretiens parce que ça m'aide, je peux vider mon sac. Voilà, j'ai un gros traitement aussi contre la dépression, mais j'ai dit je ne veux plus jamais arriver à ce que j'ai fait en 2015. Parce que ça, j'ai fait peur à toute ma famille, bien sûr. Mais voilà, moi je suis très vite émotive aussi. Dès je reçois actuellement, comme j'ai une demande AI en cours, dès que je reçois un courrier, que ce soit de l'AI ou que ce soit des prestations complémentaires ou tout ça, il y a quelque chose, ça me prend une énergie si je dois commencer à préparer plein de papiers pour leur envoyer, tout ça. C'est la moindre prise de tête, disons une résonance, un écho, alors, une amplitude. Ça me tombe dessus, ouais. Oui. Ouais. Et ça me prend toute mon énergie. Barbara, la colère? Oh oui, j'en ai eu à une époque, parce que j'ai déjà changé de manière de penser, c'est qu'avant j'appelais ça mon corps. Et quand je suis tombée malade, j'appelle ça ce corps. C'est comme si on m'avait coupé la tête, puis mis sur un autre corps qui n'est plus moi. Et c'est clair, quand vous avez ça, 24 ans et demi, puis vous voyez les gens qui dansent, qui fêtent, puis vous êtes sur votre chaise roulante, là, j'étais passablement en colère. Mais la colère fait que juste de l'énergie pour rien. Alors maintenant, j'essaye de moins l'être. Voilà. Je le sens à l'intérieur de moi, il est là, je l'entends, qui me parle tout bas, il est là et pourtant, je le connais pas. Il est là, il me prend, et se moque de moi, il nage dans mon sang, et me suit pas à pas, qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, j'ai l'impression de lui appartenir, d'être là comme un con, attendre le pire, je ne contrôle plus ma vie, car maintenant c'est moi et lui. Il est là, il s'endort, puis vient me réveiller, il est là, il m'ignore, puis il vient m'attaquer, il m'habille, me dévore, il veut gagner.
Il est là, il est fort, il fait tout ce qu'il veut, il joue avec mon corps. Mais tu peu à peu, dis-moi est-ce qu'on s'en sort? Ne dis rien, c'est mieux. Tu vois, j'ai l'impression d'être deux dans mon corps, d'être là comme un con, attendre la mort, je ne contrôle plus ma vie. Tu sais maintenant, moi c'est lui. Et tu as beau me dire de ne pas trop m'en faire, de garder le sourire, d'être fort, d'être fier, que la vie continue et que rien n'est perdu. Mais est-ce que tu crois vraiment que je peux faire semblant d'être heureux, comme si de rien n'était, crever à petit feu, oublier qui j'étais? Est-ce que tu crois qu'on peut vivre sans y penser, dire qu'il y a un bon Dieu, que rien ne peut nous arriver? Je voudrais pouvoir m'enfuir, tout quitter, l'oublier, retrouver le plaisir, réapprendre à aimer. C'est parfum qu'on respire, ce goût à partager, une vie à écrire. Si seulement je pouvais être libre, comme avant, être libre, pour être libre. Il est là, je le sens, à l'intérieur de moi. Il est là, je l'entends, qui me parle tout bas. Il est là et pourtant, je le connais pas. Il est là, il me prend et se moque de moi. Il nage dans mon sang, il me suit pas à pas. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il fait là? Être libre, être libre, être libre, pour être libre. La libre antenne de Radio People avec pour thème aujourd'hui, en direct du Grand Hôtel des Bains ici à Yverdon, la fibromyalgie avec nos invités, avec Patrick, Claudine, Nicole, Barbara, qui sont là et qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Je pense qu'il en a fallu pour venir cet après-midi ici, pour prendre un micro, pour expliquer un peu ce qu'on vit, ce qu'on est. Vous avez parlé de la reconnaissance, de faire partie de cette fameuse grande famille des fibros, des fifis. Hein, c'est ça, hein, ouais, voilà, si j'ai bien entendu. D'être ensemble, on est entre nous, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Barbara? Oh oui, c'est un soutien qui est, je dirais pour moi maintenant primordial, parce que c'est des personnes qui me comprennent. Et puis dans ce groupe, il n'y a pas que du sérieux aussi, on fait aussi de la déconnade. Nicole, ça te dit quelque chose, les mots croisés? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est venu comme une famille, comme un soutien. Si un jour je suis pas bien, je commente moins, un jour je commente plus. Et puis ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un au bout. On dit, mais l'écran. Oui, mais ce qui est super, on a créé ces cafés fibro. Qu'est-ce que c'est ça alors? Faut me raconter. Faut me dire alors. T'as pris ma parole. Ah oui, je sais. On se met autour d'une table, on s'asseye, on met de l'odieux perdrix d'Auvergne et puis on boit jusqu'à ce qu'on sache plus notre nom. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, malheureusement, avec les médicaments, c'est pas trop conseillé. D'accord, autant pour moi. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est ces cafés fibro? Alors, Claudine et moi, nous organisons une fois par mois les cafés fibro sur Lausanne. Pour les gens qui viennent de la Riviera ou de la côte, des personnes qui font partie de l'association, justement, ils peuvent même venir avec quelqu'un non fibro, qui serait intéressé, ou quelqu'un qui est fibro mais qui ne fait pas encore partie de notre association. Voilà, tout le monde est bienvenu. C'est toujours au même endroit? C'est où? Alors, à Lausanne, c'est la Pizzeria Bella Vista. C'est juste sur la place de la gare. Justement pour éviter... Juste en face de la gare, voilà. Pour
pas pour les personnes qui ont de la peine à marcher. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces soirées, cet échange? Qu'est-ce Alors, que ça donne? Comment on en ressort? Mais on en ressort, mais heureuse, parce qu'on a parlé de tout et de rien. Bon, des fois on se retrouve à 3, des fois à 4. Normalement, demain, il y a le Café Fibro à Lausanne. Normalement, on devrait être 8. Ça serait la première fois. Demain, 14 novembre 2017. Voilà. Pour tous ceux qui réécouteront l'interview puis qui se diront toujours « Ah, c'est demain, j'y vais. » Ah non, ça marche pas. Ça, ouais. Dès 14h. Voilà, si dès 14h. Voilà, en principe, c'est entre 14h et 16h, mais on peut prolonger si on veut. Voilà, nous, on le fait pour le canton de Vaud. Il y a d'autres amis qui font sur Neuchâtel, ça se fait au Locle, ça se fait en Valais, ça se fait dans le canton de Fribourg, mais c'est quelque chose de formidable, quoi. Est-ce qu'on est entre soi, ou bien est-ce que chaque fois il y en a un qui n'était pas là la fois d'avant, qui a pris avec, un qui a été forcé d'accompagner une, qui l'a tiré par le bras ou des choses? Est-ce que ça souffre comme ça? Il y a il y a des gens qu'on voit pas forcément tout le temps et toujours? Oui, pour nous, oui, à Lausanne en tout oui. cas. Puisque demain on est 8, on n'a jamais été autant. Ça, c'est vrai. C'est la première fois qu'on sera 8, on était 4 le maximum. Bon, c'est le 3e, bon, 4e. Bon, 4 pour jouer aux cartes, c'est bien. 3 c'est emmerdant, mais 4 c'est bien. Ouais. Bon, mais ça, c'est mon passe-temps favori. Ouais. Hein. Sur Internet et avec des amis à Moudon. Mais alors, Par semaine. Mais maintenant, on va aussi volontiers dans d'autres cafés Fibro. Moi, j'ai été au Locle une fois, j'ai fait la surprise d'arriver au Locle. J'ai été sur Neuchâtel. Voilà, nous avons des amis comme Anne Véro qui viendra demain sur Lausanne et qui vient depuis le Jura en plus. On va donner la parole à Anne Véro. Hein? Dis donc, voilà. Hein? Mais oui, allez. Ici. Quand tu vois les 4 aujourd'hui, tu les connais tous évidemment, hein? Ouais, oui. Hein, bien sûr. Et puis, tu entends ce qu'ils disent. Toi, tu as aussi des problèmes. C'est pas tellement la fibro, si j'ai cru comprendre. Si, j'ai la fibro aussi. Ouais. J'ai aussi un problème neurologique hors fibro, le diabète hors fibro, et puis une hyperthyroïdie hors fibro. Eh bien, quand tu entends ce qui se dit ici, comment ça résonne en toi cet après-midi? Moi, je trouve super ce partage, parce que c'est vrai que on est tous à la même enseigne. En plus, c'est vrai que comme il y a au niveau des cafés fibro, il y a de tous les échanges, des informations qu'on a ou qu'on n'a pas, on peut se les passer. Et puis, effectivement, c'est une grande famille, cette association, parce que tout ce qu'on ne trouve pas en dehors, à l'extérieur, au niveau des amis ou de la famille, on le retrouve comme l'amitié partagée, la fraternité, comme tu disais avant, les gros câlins aussi. Voilà, nous on sait jusqu'où on peut aller, tandis que d'autres ne le savent pas. Ou alors ne veulent pas comprendre. Mais dans cette association, c'est vrai que on est reconnu en tant que fibro aussi, quoi. Toi, tu es aussi très actif sur Facebook. Donc ça, ce groupe, ça aide aussi, c'est bien, mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Moi, je suis aussi très active sur Facebook parce que je soutiens aussi d'autres associations, comme pour le cancer ou la sclérose en plaques. Et puis, ça permet de booster aussi des groupes, ou de donner des informations, de remonter le moral des troupes. Ah, oui. Parce que j'ai aussi un problème pour marcher, où j'ai un déambulateur. Et puis, c'est quelque chose que je montre. Je ne me gêne pas de la montrer, mais je trouve important. C'est pas parce qu'on est fibro qu'on a un problème de santé, qu'on n'a pas le droit de vivre comme tout le monde. Et puis de dire, j'ai mal et j'en ai marre. Donc voilà. Donc de temps en temps, je le dis. Puis de temps en temps, quand je clique trop, c'est parce que j'ai mal, puis je peux rien faire d'autre. Puis merde aux cons qui ne comprennent pas. Exactement. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Bon, je me décale d'une place. J'ai oublié ton prénom, madame. Oh, Stéphanie. Depuis Tournai? Ouais. Bon, Wilfried, t'as pas lâché la main. Il doit y avoir quelque chose entre vous, à mon avis. Oui. Oui, on est fiancés. C'est bien, ça. Il ne lâche pas. Toi? C'est un grand soutien. Toi, t'es atteinte aussi? Ouais. Raconte-moi un petit peu. Alors moi, ça fait 2 ans et demi. J'ai eu un accident à la montagne. Je suis tombée bêtement de ma luge. Je suis tombée sur du verglas. J'ai fait un gros hématome à la hanche. Et c'est de là que tout s'est déclaré. Les douleurs sont parties très vite au niveau des genoux, des pieds. Et mon ancien médecin généraliste me donnait des médicaments au fur et à mesure, morphine, cortisone. Et rien n'y faisait. Et un jour, j'ai fini par vraiment le supplier de m'envoyer au centre de la douleur. Et c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué ma fibromyalgie.
Et puis depuis l'année dernière, ils ont découvert encore une ostéoporose au niveau des lombaires, colonne vertébrale et 2 hanches. Et puis j'ai de l'arthrose dans toutes les articulations. Donc je tiens le coup, mais il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est vrai que dans l'association, il n'y a que des personnes super. C'est des amis, on peut compter toujours sur eux, ils sont toujours là. On a chacun des moments hauts, des moments un peu plus bas, mais de tous se retrouver et puis de pouvoir s'échanger, c'est super. Non, merci à tous. Merci. Et cet après-midi, quand on est en face et puis qu'on entend ça, où on est concerné aussi au premier chef, mais quand on les entend parler, comment ça se passe? Quand on entend le parcours de chacun, c'est des gros combats. Et puis moi, qui suis plus récente dans la maladie, je tiens à féliciter chacun d'entre vous parce que c'est des beaux parcours, tous différents, mais des beaux parcours. Très bien. J'ai donné la parole à 2 demoiselles, donné la parole à un garçon quand même. Hein. Comment il s'appelle ce garçon? Freddy. Freddy. Est-ce que toi, tu es atteint aussi d'un... Oui, tout à fait. Il me semblait, puisque tu portes ce fameux t-shirt de l'association l'AFA suisse contre la fibromyalgie, raconte-moi en 2 mots comment toi tu vis tout ça. Alors, je suis le petit dernier dans l'association. En fait, la fibromyalgie a été découverte assez tard parce que j'ai un problème pulmonaire assez important, donc au niveau professionnel. J'ai travaillé pendant 40 ans avec du papier. J'ai, bouffé de la poussière de papier pendant des années et j'en ai plein les poumons. Et j'ai commencé à avoir j'avais déjà des douleurs avant, mais on m'a dit mais ces douleurs, ça vient, c'est un manque d'oxygénation dû à cette poussière de papier qu'il y a dans les poumons. Il faut pas chercher plus loin. Et j'avais toujours plus mal, ça venait toujours plus intenable. Et pour finir, le pneumologue m'a envoyé à l'hôpital d'Orbe, où on m'a dit que j'étais fibromyalgique. Le plus dur, c'est que là, je n'ai aucun soutien au niveau de ma famille. Là, c'est le plus dur. Les amis se sont éloignés comme si j'avais une maladie contagieuse, alors qu'il n'y a rien de contagieux dans la fibromyalgie. Et je suis donc indépendant, j'ai des clients même qui me lâchent les uns après les autres en me disant « Ah non, mais il est malade, on va surtout pas... on a même peur que j'envoie un paquet qui ait des microbes dans les paquets que j'envoie. » Et je me sens de plus en plus seul. Et là, j'ai rencontré Patrick, par hasard sur Facebook. Je cherchais une association, il y en avait une à Morges qui n'existe plus. Et la rencontre avec Patrick, c'était magique. Et vraiment, merci. Là, j'ai trouvé vraiment une famille. Merci. Merci Freddy de ce témoignage. Il y a plein de gens qui cherchent Jésus-Christ, mais nous, on a tous rencontré Patrick. C'est formidable. Au moins, lui, il est là, il est présent. Et ça, c'est d'une grande aide. Cette souffrance, c'est terrible tout ça. Hein. Moi, je suis là au milieu et je suis en bonne santé. Enfin, j'en sais rien ce qui va m'arriver demain, comme a dit Patrick. Demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui, ça va bien. Et puis, on se dit que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je veux dire maintenant, la question, c'est aussi par rapport aux gens qui nous écoutent, c'est de dire, est-ce que vous avez, alors je ne vais pas dire une recette de grand-mère, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous soulage, vraiment? Parce qu'il y a différentes pathologies, il y a différents traitements, il y a différents... Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que là, je sais pas, il y a un truc où vous dites, je sais pas, on a essayé le XBWZH, puis tous, chez tout le monde, il y a, ou vraiment, alors c'est une maladie, un malade, et puis des symptômes et tout, ou bien il y a quelque chose qu'on pourrait dire ici, vous pourriez dire au micro en disant, mais ça, c'est quelque chose que j'ai essayé qui m'a fait beaucoup de bien. Nicole? Alors moi, personnellement, je fais beaucoup d'hypnose. J'ai été suivie par quelqu'un, quelqu'un venait chez moi faire des séances d'hypnose, on les a enregistrées, on en a fait sur les douleurs justement, on en a fait sur les problèmes de l'anxiété, et maintenant quand ça va pas, j'écoute je me couche sur mon lit et j'écoute ces séances, et c'est vraiment ça me soulage. En tout cas, ça m'aide beaucoup.
comme un principe de, on met le casque et puis voilà, tout à fait. Je mets les petites oreillettes et puis je pars de ma séance et puis vraiment après je. Ça te fait du bien. Ça Moi, fonctionne bien avec toi, ouais. Avec moi, ça va bien, oui. Et puis je fais aussi, je vais chez une masseuse thérapeutique 2 fois par mois. Et je veux dire que ça me fait du bien. Alors vraiment, elle me masse de la tête aux pieds, quoi. Elle utilise des différents massages, que ce soit un mélange de massages chinois, les massages traditionnels, elle utilise les huiles essentielles. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je fais régulièrement. En plus des traitements de physio et de tout le traitement médical, quoi, qui est très lourd. Voilà. Barbara, toi, qu'est-ce qui fait du bien, à part les bisous? Non, j'allais dire le chocolat, moi. Il faut le dire, ça c'est bien. Lequel Le noir, le blanc ou noisette? Non, pas le noir, mais tout le reste. Tout le reste, voilà. Sauf le massepain aussi. D'accord. Bon, non, mais sincèrement, c'est vrai que moi j'ai un petit problème avec le chocolat, mais ça aide bien. Sans ça, moi, ce qui m'aide, c'est j'écoute des fois de la musique tranquille, les bains très chauds. Et puis ma physio, en fait, qui fait des massages pour relaxer, ça m'aide. Voilà. Claudine? Moi, je fais des séances de physiothérapie, jusqu'à 24 par année. Je fais de l'acupuncture. Dans ces séances, il me fait un programme d'acupuncture. Et on a parlé d'hypnose la dernière fois que j'ai été. Alors, je pense que je vais me lancer là-dedans aussi pour essayer de me relaxer aussi à la maison. Parce que la douleur est présente tous les jours. Dans le dos, où j'ai eu ma fracture, c'est là où le point est le plus dur. Alors voilà, mais l'acupuncture, moi, me fait du bien. L'acupuncture, sur le moment, c'est pas du tout douloureux, c'est pas vrai, les gens qui disent que ça fait mal. Mais, ça pique, non? Non, même pas. C'est juste des petites... C'est très très fin, ça fait pas du tout mal. Mais c'est vraiment pour mon compte, M. Thorimbert, d'Estaveil-Lac, c'est génial. Ouais. Alors voilà. Patrick, à part la damascine et puis l'œil de perdrix, il y a un autre truc? Oui, moi, j'ai fait de la... excuse-moi. J'ai fait de la physio, le problème, c'est que la physio, pour moi, on peut pas trop me manipuler. Parce que voilà, ça va pas, ça empire les choses. Je suis suivi par une chiroprate, mais on a toujours l'impression de penser chiroprate, quelqu'un qui te fait craquer dans tous les sens. Mais elle le fait, mais pas pour tout le monde. Elle adapte, et puis elle utilise une sorte de petit appareil qui fait des petites pressions sur le corps. Et je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais qu'elle utilise des pressions plus ou moins fortes en fonction de ce qu'elle ressent. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Sinon, moi, j'utilise un tapis chante-fleurs à la maison, tous les jours. Le soir, le matin, tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien. Mais ce qui fait du bien aussi, c'est de s'entourer de personnes qui ne pourrissent pas la vie aussi. Ça, c'est super important. Parce que les gens autour de nous, il y a tous les traitements médicamenteux, il y a tout ce qu'il y a à côté, mais il y a aussi il y a une hygiène de vie et aussi s'entourer de bonnes personnes. Il y a des personnes toxiques, paraît-il, et ces personnes-là, je crois qu'il faut les éviter dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Mais nous, le stress aussi, il faut beaucoup éviter. On apprend à voir ce qui est mauvais pour nous et on apprend à éviter. On apprend à éviter les choses qui vous font du mal, qui ne font pas du bien. On apprend ça. On devrait dire que tout le monde dans la vie devrait apprendre ça aussi, parce que les personnes toxiques, c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut les éviter. Même si on est bien portant, on essaye aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais on apprend ça à se protéger encore plus que les autres. Oui, je pense avec les douleurs, tout ça, on a tendance à se replier quand même sur soi-même. Mais ça veut dire que socialement, on n'est plus... voilà, non, parce qu'on n'arrive plus. Ouais. On n'arrive plus à dire tel et tel jour, je fais telle et telle chose. On ne peut pas savoir à l'avance si on sera bien ou pas. Comme tu parlais des soirées ou des mariages ou d'être invité, comme ça, puis de finir en dansant jusqu'à 4h du matin, non, ça c'est fini. Non, c'est fini, ça. Et puis, moi, c'est le bruit qui me gêne le plus.
C'est le bruit que je supporte pas le bruit. Et la lumière du jour, pour dormir, je dors complètement fermée. Je peux pas. La lumière me fait mal. Barbara qui disait avant c'était mon corps et maintenant c'est devenu ce corps. Oui. Est-ce que on sait, il y a une ligne ici entre la tête et le reste et on se dit mais alors qu'est-ce qui voilà. Le mieux c'est de pas penser à ce qu'on était avant. Ouais. Parce que c'est difficile ça aussi. C'est difficile, mais bien sûr, mais ça fait quand on pense que ce qu'on faisait avant et puis à présent, bon on me dira c'est l'âge, t'as plus 20 ans, je suis d'accord, mais à 39 ans, depuis 39 ans, je peux dire que j'ai plus la vie que j'avais avant. Alors, bien sûr, ça a été long à m'habituer et à accepter. Et puis que les gens acceptent. Parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit, mais tu n'as rien, tu peux aller travailler. Ouais. Et ça, mon physio me l'a dit, vous savez, Madame Chamartin, je vais vous dire une chose, si vous êtes pas dans une chaise roulante ou dans la tombe, vous ne serez jamais malade pour les gens. Parce qu'ils n'acceptent pas la maladie invisible. C'est vrai que ça, c'est assez particulier, cet état d'esprit. Wilfried, vous vouliez une chaise roulante, en voilà une. Ouais. Et une très sympathique, parce que je le connais bien, ce garçon. Salut mon Wilfried. Salut. Toi, tu es dans une chaise roulante, donc forcément, les gens qui ne te connaissent pas, quand ils te voient arriver, ils se disent « Oh, le pauvre, il faut être gentil avec lui, il faut le plaindre, il faut l'aider, il faut laisser la place dans les transports en public, il faut tout... je veux dire, voilà, il y a... Quand tu entends ce qu'on dit là, c'est-à-dire ça ne se voit pas par rapport à toi, ton handicap qui se voit, il y a une différence quand même. Je sais pas, moi... Regardez les gens, la perception. Ça dépend des fois, ouais. Moi, comme je dis, on est tous handicapés d'une manière ou d'une autre. Oui. Moi, je suis en chaise, je suis handicapé physique, mais il y en a beaucoup qui sont handicapés de la tête. Voilà. On est tous handicapés, mais on est tous en vie, on profite de la vie, et puis voilà. Moi, c'est pas parce que je suis en chaise que je reste à la maison, je profite de sortir, de boire des verres avec des amis, d'aller dans les concerts, faire des photos. Je bouge et puis je m'amuse. Mais tu comprends que toi, tu as un handicap qui se voit, et puis quand tu t'amuses, puis quand tu fais, on va dire, un effort de vie, on va trouver ça admirable, tandis que les personnes qui sont en face de toi sur ce podium-là, dans cette émission, ben, quand elles font un effort pour être juste plus ou moins normal, on considère encore que finalement, elles n'en font pas assez, et puis qu'on se demande si elles font du cinéma ou si elles ont envie de se faire plaindre et des choses comme ça. Je sais pas quoi dire, c'est presque écœurant d'entendre tout ça. On fait tous de notre mieux, et puis voilà, il y en a... Et puis ça se voit pas forcément. Mais c'est vrai, je suis d'accord que le handicap, il y en a aussi qui en ont plein dans leur tête, et puis c'est pas forcément une question d'handicap physique et autres. Vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez pris l'énergie, le courage, la force pour venir ici, pour parler à ce micro. C'est finalement pour souhaiter quoi, de la part des personnes qui vont entendre ce qui a été dit aujourd'hui. C'est d'espérer quoi, Claudine? C'est d'espérer qu'ils ne jugent plus la personne qu'ils ont en face d'eux, mais qu'ils la laissent vivre. Parce que le jugement est dur. Moi, on est même venu me dire que je n'avais pas droit à l'œil, que c'était scandaleux parce que je faisais du... Ouais, comme tu as dit avant, quand je faisais du cinéma. Et c'était pas du tout dans mon esprit. Moi, c'est le plus dur, c'est ça. À présent, bon, je l'ai pris du bon côté, et puis je me dis, un jour ou l'autre, j'espère pas pour eux qu'ils aient la maladie. Je l'ai même proposé à un copain à l'époque. Je lui avais dit, écoute, je te la prête 6 mois. Parce qu'il m'avait dit, t'es pas malade, c'est rien, ce que tu as. J'ai dit, je te la prête 6 mois, puis je la reprends après. Alors il m'a dit, non, il me dit, mais t'es méchante, tu me souhaites la maladie. Je dis, non, tu viens de me dire que j'ai rien. Mais tu prends, puis tu verras. Et lui, qui est tombé malade après, il a su ce que c'était. Il m'a dit, je pensais pas. Ouais. Il m'a dit, je pensais pas. Mais ça fait mal quand on entend ça de la part que je considérais comme un ami. Parce que ça veut dire que, ouais, quand je fais du cinéma, comme tu disais, qu'on triche. Ça, c'est terrible, ça. L'AI, parce que moi, Patrick, tu m'as dit, si, c'est reconnu. Alors là, j'ai loupé le coche de quelque chose. Oui, là, bref, c'est la fibromyalgie, on n'obtient pas une rente AI en étant fibromyalgique. Qu'est-ce que tu m'as dit au début de non, à l'époque, elle l'était. Mais aujourd'hui, plus. Non, on est d'accord. Non, voilà, on est d'accord. Donc en fait, le combat, si j'ai bien compris, donc là j'ai remis mes données à jour, donc si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui, dans les 12 pathologies que peut avoir un fibro, on va essayer d'en accentuer une. Quand je dis accentuer, c'est pas le bon mot, mais c'est juste pour vis-à-vis d'un médecin pour dire voilà, moi je suis
dépression extrême, alors qu'il y a 12 autres trucs et que c'est de la fibro, et on va faire une demande AI par rapport à ça pour obtenir une rente de l'AI, mais pas du tout en tant que fibro, mais en tant que, par exemple, dépressif, dans mon exemple qui n'est pas le bon, mais dépressif comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça un peu le combat. Je sais pas. Si on veut, j'entends. Ouais. Je sais pas, moi, je crois qu'on m'a. C'était d'avant, ouais. Ouais, c'était d'avant, c'était de mon dos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être à l'AI, c'est pas du tout parce qu'on est fibromyalgique, c'est parce qu'on a une pathologie, dans le cas de la fibromyalgie, qui peut être éventuellement, pour autant qu'il y ait un médecin qui fasse et qu'on ait 54 823 feuilles remplies de rapports et autres, obtenir cette... Mais ce serait une reconnaissance de quoi? C'est-à-dire de dire qu'effectivement, on est malade. C'est-à-dire si on a ce stempel de l'AI, c'est que pour la majorité des gens, ben, si tu es à l'AI, c'est que tu es malade. Puis si tu n'es pas à l'AI, c'est que finalement, il pourrait se passer... C'est ça un peu ça? C'est juste là ou bien comment Non, parce que pas spécialement. Parce que moi, j'étais à l'AI, ben, on critiquait parce que j'étais pas malade. J'avais touché l'AI parce que j'avais fait du cinéma. Qu'on m'avait mis parce que je voulais plus travailler, voilà. Mais c'était pas du tout ça. C'était ma fibromyalgie qui chicanait déjà, qui embêtait déjà. Je n'avais pas de sommeil réparateur. Je ne l'ai toujours pas. Comment on fait financièrement? Oh, c'est du... Comment on fait? On se marie 3 fois avec 3 maris, puis comme ça on se fait entrer. Comment on fait? Parce que quand on est malade, si on a une rente AI, c'est une aide. Et comment on fait? Et justement, c'est aussi un sujet que je voulais aborder, c'est tout ce qui est à côté de la maladie. Pour beaucoup, on vit dans la précarité. C'est pas la pauvreté, mais c'est pas loin. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, on peut plus travailler à 100%. Donc c'est vrai, il y a tous les à côté de la maladie. On parle de la maladie, mais on devrait aussi parler des membres de la famille qui sont à côté de nous, qui souffrent aussi au quotidien. Je vois par exemple, moi j'ai accepté ma maladie, j'ai accepté d'être comme je suis, j'ai accepté tous les soirs d'aller me coucher pratiquement à la même heure que ma fille qui a 4 ans. Mais qui pense à ma femme qui passe toutes les soirées toute seule? Qui pense à ma petite fille que je pourrais jamais porter sur mes épaules, par exemple? Moi, si j'en veux à la maladie, quelque part, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas dire je m'en fous, je l'ai accepté, mais c'est pour les gens que j'aime. Et donc voilà, on parle de la maladie, mais on devrait parler aussi justement de ce qu'il y a à côté. Et côté argent, il y a peut-être beaucoup de choses qui pourraient nous faire du bien, mais qu'on peut pas se le payer. Tout simplement parce que les assurances ne nous les payent pas non plus. Bon, on va pas faire les assurances, voilà, on sait ce que c'est. Mais on n'est pas tous Lady Gaga, hein, ou Morgan Freeman, qui peuvent se payer tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent pour se soulager. Je prends ces 2 exemples parce qu'ils souffrent aussi de fibromyalgie. Nous pas. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Nicole? Alors pour moi, depuis octobre 2015, je n'ai plus aucun revenu. Suite à mon licenciement, j'ai touché pendant 2 ans mes assurances perte de gain. Et là, maintenant, j'ai plus rien. Mon mari est en âge de retraite. Il touche son AVS, SALPP. Heureusement, dans la bonne période, il travaille encore un tout petit peu. Alors, ça nous aide. Mais bien sûr, pendant l'hiver, on a droit aux subsides assurance maladie, à des prestations complémentaires, un octroi partiel. Mais dès qu'il recommence à travailler, pouf, on nous enlève tout. Parce que voilà, il y a un tout petit salaire qui vient en plus. Et puis, maintenant, ça fait quelques années que chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois qu'il commence son travail, je dois avertir. Et à la fin, quand il finit, ils doivent refaire des calculs. Et puis, l'hiver, nous vivons qu'avec son AVS, SALPP. Et autrement, on finit de puiser dans nos comptes qui arrivent bientôt à sec, quoi. Et là, après, je ne sais pas. Et pourtant, nous avons été voir une assistante sociale, parce qu'on voulait un petit peu savoir. Mais avec ce que touche mon mari, en tout, ça fait 3 500 francs. On est déjà au-dessus du revenu du minimum vital. C'est 3 300, je crois, le revenu maximum du social. C'est 3 300, voilà. Alors l'assistante sociale, elle était vraiment désolée pour nous, mais elle ne pouvait ouvrir aucun dossier. Barbara? Alors moi, j'ai une situation qui est
qui est un peu complexe actuellement. Bon, moi, je suis quelqu'un qui vit seul, donc il n'y a pas d'autres revenus que le mien. Au printemps, j'ai perdu mon emploi, donc c'est un emploi à 80%. Puis maintenant, je suis au perte de gain avec une procédure AI. Donc il faut bien s'imaginer que le revenu, il est assez bas, quoi. Alors une fois qu'on a payé les factures, ben, on se débrouille avec le reste. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un conseil fédéral qui soit atteint de la fibromyalgie. Ça ferait peut-être avancer politiquement les dossiers tout d'un coup. C'est un peu méchant quand je dis ça, mais c'est un peu... politiquement, c'est comment, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça semble... Voilà, je sais pas, non? Paraît-il que là, il y a la femme d'un ancien conseiller qui souffre de fibromyalgie, mais que ça a changé. Bon, si c'est un ancien, tu vois... Tu vois la retraite puis les indemnités, hein? C'est vrai. Qu'est-ce que on est gentiment au bout, au bout de rien, mais enfin de l'émission, oui quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là aux gens qui nous écoutent, à ceux qui sont bien portants, ceux qui sont mal portants, ceux qui sont atteints d'autres pathologies ou qui sont fibro comme vous, comme on va dire mot de conclusion, chacune et chacun. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire je vous laisse 1 minute chacune et chacun pour vous exprimer. Claudine a envie de commencer. Mais j'ai envie de dire que les autorités, même la politique, les politiciens, les assureurs prennent en compte des personnes comme nous. Parce que on souffre psychologiquement quand même. Parce que le manque de revenus, moi je ne peux pas me plaindre parce que j'ai un mari qui a l'AVS puis qui a un deuxième pilier aussi, mais il y a des personnes dans le groupe qui me font très mal parce qu'ils sont social et puis qu'ils n'ont pas le revenu de l'AI. Au moins ça, au moins une rente qui leur tombe tous les mois pour qu'ils puissent faire un peu d'avenir, vivre un petit peu décemment. C'est ça que j'aimerais conclure, que les autorités prennent en compte quand même qu'il y a des maladies, et puis même des médecins qui se rendent compte qu'il y a des gens qui sont malades, mais les médecins ne peuvent rien faire. Mon médecin m'a dit, nous on peut soigner, c'est tout, le reste c'est les autorités. Avec la révision qu'ils ont fait à l'AVS, je connais une personne qui a 18 ans qui était à l'AI, on l'a convoquée, elle est à l'AI, elle est d'abord dans le groupe, je ne me rappelle plus son nom, elle vient de Tour de Paix. Eh bien, elle m'a dit, quand elle a reçu la décision, on la sortait de l'AI parce qu'ils ont pris la date de la loi. Il lui manquait 2 mois, elle avait 34 mois. Il lui manquait 2 mois pour qu'on ne puisse pas lui retirer son AI. Mais ils ont joué sur le délai. Et alors à présent, on l'a placée en réinsertion. Ouais. Et elle m'a dit, j'arrive pas. Et puis elle a pas. Mais j'ai dit, mais écoute, tu vas. Puis quand tu peux parler, tu vas parler. Elle m'a dit, mais je peux pas. Je suis limitée dans les maladies pendant 1 année. Ouais. Si elle est trop malade, il lui coupe complètement sa rente. Elle a été 18 ans à l'arrêt. Nicole? Alors, bon, moi je ne vais pas reparler de ce que tu as dit au début. Moi, je voulais surtout remercier Patrick. Je veux remercier Véronique, Malika, Gisela, vraiment pour tout le travail que vous faites pour notre association. Vous êtes sans arrêt en train de rechercher des sponsors, voilà, vous préparez des cafés, des marchés de Noël, vous préparez déjà la journée mondiale pour 2018. Je trouve ça formidable. Tout ce que vous mettez sur pied encore. Moi, je voulais vous dire un grand merci. Mais tu sais, si les membres de l'association n'étaient pas là, nous on ferait quoi? Ça ne servirait à rien qu'on soit là non plus, donc... Oui, c'est bon. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, merci à vous tous, quoi. Barbara? Alors, moi j'aimerais juste rappeler que même si la vie elle est dure, elle est belle, il y a des petits plaisirs au quotidien. Je ne sais pas si on aime la nature,
qu'on peut quand même le prendre pour embellir les journées. Un grand merci aussi aux proches, aux amis, à la famille des Fifi qui sont là, qui soutiennent. Et une fois, je rêve que les administrations reconnaissent quand même que, pour finir, merde, on ne l'a pas choisi d'être malade. On a beau avoir peut-être 40 ans, 60 ans, 80 ans, la souffrance, elle est la même, parce que c'est notre corps qui est meurtri. Et pas, on ne le choisit pas et on ne fait pas semblant. Voilà. Moi, je vous remercie infiniment d'être venus, Barbara, Nicole, Claudine, Patrick. Patrick, on va se quitter avec toi. Tu vas me dire déjà la journée mondiale de la fibromyalgie, le 12 mai 2018, à la patinoire du Locle. Ouais. Hein, la journée mondiale, tous au Locle. Tous au Locle, c'est clair, tous au Locle. Oui, tous à la patinoire, toute la journée, en 10h et 17h. Journée mondiale de la fibromyalgie, patinoire du Locle, 12 mai 2018, voilà. Ça, c'est un premier rendez-vous. Et puis, sur Facebook, alors, c'est quoi ce groupe, déjà? Oui, l'association Fibro Action Suisse. Voilà. Mais c'est un groupe qui est fermé. Donc, il faut faire une demande d'adhésion. Il y a un petit formulaire à remplir, parce qu'on prend plus n'importe qui. Et il y a eu des réactions un peu difficiles avec Facebook. Il y a des gens qui t'envoient un peu des trucs en disant que tu cries un peu trop fort puis un peu trop souvent. Ah oui. Ah ben ça, c'est dès le départ quand j'ai commencé à essayer de sensibiliser les gens en parlant de la fibromyalgie. Beaucoup de fibros m'ont critiqué, beaucoup de non-fibros m'ont critiqué. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué. Alors moi, je m'en fous, merde au con, Phil. Et puis continuons le combat. Et puis chaque jour, quand il y a une personne de plus qui est sensibilisée, c'est toujours une personne de plus. Et moi, ce que je souhaite vraiment, là, c'est vrai qu'on parlait des autorités, on parlait de l'AI, mais moi, j'aimerais bien qu'au niveau famille, la famille, bordel, excusez-moi, mais j'ai la haine quand même de voir comment ça peut se passer dans les familles. Si une personne de votre famille vous dit « je souffre de fibromyalgie » ou d'autres, mais respectez. Si vous ne comprenez pas, d'accord, ok, moi je peux le concevoir. Mais respectez la personne qui souffre, qui dit que quand elle a mal, elle a mal. Elle préférerait dire « je vais bien, tout va bien » que de dire « j'ai mal ». Alors juste à respecter, s'il vous plaît, quoi. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Pour moi, de venir ici, c'est pas évident. Déjà, c'est filmé, on parle en public. Mais juste, ce que j'espère, c'est que les personnes qui me reconnaîtront verront mon visage. Ne changez pas de trottoir. Ne me regardez pas différemment. Je suis toujours la même personne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté. Je sais quel effort d'organisation physique aussi, physiquement, d'être là, d'être présent, de parler pendant, ça fait 1h20 qu'on parle. Ensemble, et puis merci pour tous ceux qui entendront, écouteront cette émission, de ce que vous avez dit, de votre sincérité, des témoignages. Merci Freddy de la franchise de ton témoignage, parce que tu aurais pu dire ça un peu plus différemment ou essayer de dire je t'aime. Mais moi j'ai bien aimé, parce que j'ai pas aimé ce qui t'arrive, mais ce que je veux dire, la manière de dire les choses franchement, et je trouve l'attitude. J'espère qu'il y aura 2-3 personnes qui seront ni concernées comme moi, valides comme moi, et pas touchés au premier plan comme moi, et puis ça les fera réfléchir, et puis de se dire que quand on rencontre quelqu'un qui est fibro, je crois que la seule chose qu'il ait envie de faire, c'est juste de vous prendre dans ses bras, de vous dire bonjour en vous embrassant, et puis juste qu'on ait un peu de tolérance, un peu d'esprit d'ouverture, et surtout beaucoup d'amour dans le cœur, parce que c'est des personnes extraordinaires qui souffrent à chaque minute, chaque seconde de la vie, pour essayer d'être comme vous et moi, qui ne sommes pas touchés. Et je veux dire qu'il y a une énergie extraordinaire et qu'il y a un grand cœur formidable. Pour moi, vous êtes des héros, et je suis très heureux d'avoir fait cette émission, et de donner. Je serai là aussi l'année prochaine, et puis je serai là, et puis
faut savoir que pour tous les connards qui sont pas d'accord avec ce que tu publies et la manière, on va dire récurrente et très déterminée de la manière dont tu publies ça sur Facebook, bah, si tu n'avais pas été là, si tu m'avais pas hurlé dans les oreilles, bah, il n'y aurait jamais eu d'émission, j'aurais été jamais sensibilisé à la fibro, à part en étant touché peut-être une fois, j'en sais rien, mais pas pour l'instant. Et puis cette émission, bah, on doit tout ça aussi. Si je suis venu à Neuchâtel, c'est grâce à toi, Patrick. Donc, comme l'a dit tout le monde ici, on doit beaucoup de choses et tout. Alors, moi, je voudrais on va se quitter. Oui, je sais que tu as encore envie de... Voilà, voilà. J'aimerais juste te remercier parce que c'est quand même la 4e intervention que tu fais pour nous, pour la fibromyalgie. Hein. La 4e, en une année et demie à peu près. Alors que pour beaucoup de médias que j'ai contactés durant cette année et demie, que j'ai commencé tout ça, bah, pour beaucoup, ils répondent même pas. Ouais. Toi, c'est la 4e intervention que tu fais pour nous, Phil. C'est moi qui te remercie. Moi, je comprends que si on parle de maladie et qu'on n'est pas, on a un regard un peu, enfin une attitude un peu en disant ah c'est des pauvres, ah ou bien voilà il y a quelqu'un qui a le cancer, ah oui c'est dommage, mais puis voilà puis ça s'arrête là. Moi j'ai disons en étant ni concerné par chance de tout ça, ni ma famille ni mon fils, j'ai une empathie et je veux dire il suffit de vous écouter nom de Dieu avec un QI normal et puis d'ouvrir ses oreilles et puis d'entendre que tout ce que vous dites finalement voilà c'est quelque chose qui existe, qui est réel et puis que je vois pas de comédie là-dedans, je vois rien et puis je trouve très désobligeant quand il y a des gens qui se permettent de dire que ouais on peut discuter des choses et autres. Je crois que la santé c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout quand on se rend pas compte à quel point c'est un trésor, c'est une chance et il y en a qui la foutent en l'air et qui mériteraient des coups de pied au cul, mais vous en tout cas vous êtes admirables, comme je vous l'ai dit, je le répète, moi je trouve que vous êtes des héros dans votre vie, dans votre genre, dans votre style, voilà, c'est pas forcément d'accomplir des grandes choses pour les autres, mais c'est d'accomplir des choses au quotidien pour vous et ça c'est vraiment admirable, donc je vous remercie et puis je vais vous embrasser. Merci parce que j'aime bien vous embrasser, puis voilà, puis comme ça, on va se quitter comme ça avec ces images et tout. Je rappelle que l'émission, évidemment, sur le site de Radio People, www.radio-people.ch, sera diffusée aussi en continu sur la web TV qui s'appelle people-tv.ch, et puis il y a le podcast sur le site internet de la radio, où évidemment on peut aller écouter quand on veut, comme on veut, ce qui a été dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi je vous applaudis parce que vous êtes extraordinaire. Et bonne continuation et plein de belles choses pour vous et puis que la médecine vous aide et avance et puis qu'on puisse au moins soulager, non pas guérir mais soulager et surtout que vos proches et que les personnes qui sont autour de vous et qu'on croise, et bien voilà, il n'y a rien de contagieux à l'amour, à la tendresse, au partage, à la sensibilité, à l'émotion et au courage. Donc il n'y a rien de contagieux là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bravo. Merci. Je vous applaudis. Bravo. Merci.